cœur à toi s'abandonne pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Au chef de musique des fils de Corée, psaume 47. Battez des mains, vous tous les peuples, poussez des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe, car l'Éternel, le Très-Haut, est terrible, un grand roi sur toute la terre. Il assujettit les peuples sous nous et les peuplades sous nos pieds. Il nous a choisi notre héritage, la gloire de Jacob qu'il a aimé. Dieu est monté avec un chant de triomphe, l'Éternel avec la voix de la trompette. Chantez Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez avec intelligence, Dieu règne sur les nations. Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. Ceux d'entre les peuples qui sont de bonne volonté se sont réunis au peuple du Dieu d'Abraham. Car les boucliers de la terre sont à Dieu. Il est fort exalté. Bonjour frères et sœurs. 12e dimanche de confinement. C'est long, c'est terrible. Nous aspirons tous, nous avons soif tous de pouvoir nous retrouver. Mais en attendant ce jour, nous voulons nous mettre à l'écoute du Seigneur. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage et nous fortifie au travers de sa parole. J'aimerais aujourd'hui vous parler de deux jeunes petits garçons. Ils ont tous les deux 12 ans. Le premier, c'est une histoire bien ancienne, une histoire qui a beaucoup d'années. C'est un petit jeune homme qui est orphelin de son père. Son père est décédé. Et comme son père était roi, le voilà à 12 ans, promulgué roi. Il a tous les pouvoirs. Il est plénipotentiaire. Il peut décider de tout. Alors cet enfant qui a tous les pouvoirs va régner 55 ans.
55 ans de règne où il va imposer la terreur, l'horreur, où il va faire exactement le contraire de tout ce que son père a accompli dans sa vie. 55 ans de règne. Il a 12 ans. Il est devenu chef d'État. Pas chef d'État pour 1 mois, 2 mois. Je le répète, 55 ans. C'est long, c'est très long. Sa vie, nous raconte la Bible, est une vie attachée à l'idolâtrie. Il va faire exactement tout le contraire de ce que son père appliquait, faisait dans sa propre vie. Et surtout, il va faire le contraire de ce que Dieu veut pour ce jeune roi qui va guider le peuple d'Israël. Il va aussi, dit le texte, nous allons le lire, s'occuper des abominations. Ce n'est pas simplement un petit péché par-ci par-là, il va accomplir des abominations, des choses abominables, des choses horribles, terribles, des choses que Dieu ne peut en aucune façon supporter, ces abominations. Et ces abominations en particulier vont se manifester par des offrandes de sacrifices humains. D'ailleurs, il va offrir quelques-uns de ses fils en sacrifice humain. Il a 12 ans, il est mal parti. Et il va poursuivre ainsi sa vie, d'une manière qui va déshonorer Dieu. Je vous lis son histoire, une partie en tout cas. C'est dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 33. Le petit jeune homme s'appelle Manassé. Il avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux pour les servir. Il bâtit également des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Ammon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des présages. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne le ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais, à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Manassé et son peuple ne firent pas attention aux paroles de Dieu. Ils ont négligé d'écouter et bien sûr de mettre en pratique cette parole de Dieu. La vie de ce jeune homme de 12 ans jusqu'à la fin de ses jours va être une vie de méfaits. Il va faire que des mauvaises choses. On dirait qu'il est né pour faire ça, alors qu'il avait un père extraordinaire qui l'a bien éduqué. Il va également s'attacher aux idolâtries de toutes sortes. Il va adorer tous les dieux qu'il y avait dans le quartier autour de ce pays d'Israël. Il va les imiter et il va pratiquer ce qu'ils font, contrairement à la pensée de Dieu. Il dit encore qu'il va s'appliquer à des abominations. Ce n'est pas seulement un péché, ce n'est pas seulement un sacrifice à un autre Dieu, mais des choses abominables. Vous savez, ces choses qu'on n'a même pas idée que ça existe. Il a commencé à 12 ans. Et il va faire cela pendant 55 ans. Et le pompon de l'histoire, ou le comble du malheur, c'est qu'il va sacrifier ses fils, physiquement. Il va les offrir sur des autels à des dieux étrangers.
En ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais vous lire une autre histoire. C'est aussi l'histoire d'un petit garçon qui a 12 ans. C'est un petit garçon qui va contraster avec ce qui est dit dans 2 Chroniques, chapitre 33. C'est un petit garçon dont les parents ne sont pas riches. Ses parents ne sont pas des rois. Ce sont des messieurs et des dames comme toi et moi, comme nous. Ce garçon s'appelle Joseph. Non, c'est le fils de Joseph. Et c'est le fils de Marie. Cet enfant s'appelle Jésus, Yeshua. Il a 12 ans. Il a 12 ans et lui, il ne joue pas aux cartes, il ne s'ennuie pas, il ne regarde pas la télé, il ne joue pas à des jeux toute la journée. Non, il est quelque part où un enfant de 12 ans ne se trouve pas habituellement. Vous savez, aujourd'hui, les enfants ne vont plus trop à l'église. On trouve que ça est ennuyeux pour eux. Eh bien, cet enfant-là, Jésus, il va au temple. Bien sûr, c'est une occasion spéciale, c'est la grande fête annuelle. Mais il est au temple. Il discute avec les sages. Il discute avec les maîtres. Il les écoute. Et il a même la parole qui est partagée avec ces intellectuels. Je vous lis un extrait de cette histoire. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 42 à 47. La fête est terminée, c'est une longue fête. Les parents s'en sont retournés. Et puis, à un moment donné, ils se rendent compte que le fils n'est plus là. Verset 43. Puis, quand les jours furent accoudés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de marche et cherchèrent parmi les parents s'ils n'avaient pas connaissance. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, les parents le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Il a 12 ans, Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, mais pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et voici sa réponse. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 2 enfants de 12 ans. Un a un père qui a été roi et qui a été fidèle à Dieu, bel exemple. L'autre, Jésus, fils d'un charpentier, d'une femme, d'une jeune maman. Et on a l'impression peut-être qu'il ne fait pas trop attention à ses parents. Il faut dire qu'il a une mission très spéciale. En tout cas, entre ces 2 jeunes garçons de 12 ans, il y a un contraste saisissant. L'un s'intéresse à plaire à Dieu, l'autre n'a que faire de ce Dieu, du Dieu de ses ancêtres. Pourtant, Manassé a eu, je l'ai dit et je le répète, un père formidable, dont le nom est Ézéchias. Ézéchias a connu des choses étonnantes dans sa vie. Il lisait ça tranquillement un jour. Il a été miraculeusement guéri, il devait mourir et Dieu lui a prolongé de 15 années sa vie. Et dans 2 Chroniques 32, verset 31, il est écrit ceci, c'est pas rien. Cependant, tous les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qu'il avait eu dans le pays. Écoutez bien, c'est un homme formidable, et pourtant, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. C'est drôle. Dieu qui abandonne des fidèles, on ne se retrouve plus dans ces paroles. Mais quelque part, ces paroles sont là pour montrer que Dieu voulait évaluer la vie de cet homme Ézéchias. Et si vous relisez ça un jour, vous verrez que Ézéchias était vraiment un homme formidable tout au long de sa vie. Comme beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont formidables, mais qui sont parfois même éprouvés. On est dans l'épreuve. Et ce temps que nous vivons, c'est quelque part une épreuve pour tout le monde, mais aussi pour le chrétien. Et le chrétien aurait peut-être tendance à dire, mais dans le fond, pourquoi nous? Pourquoi sommes-nous victimes?
Peut-être Dieu veut-il nous éprouver, voir où nous en sommes. Dans l'abondance, c'est vrai qu'on aurait peut-être facile à louer Dieu ou à oublier Dieu d'ailleurs. Ézéchiel nous dit ceci au chapitre 32-33, je le relis encore une fois, c'est tellement extraordinaire. Ézéchias se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé son fils régna à sa place. Tout le pays rend honneur à ce roi, Ézéchiel. Donc on peut bien imaginer que son fils, quand il a vu toute l'histoire de son père, il a certainement pris des informations, le grand-père a certainement dû raconter des histoires, les conseillers d'Ézéchiel ont dû raconter des histoires. Mais ce jeune homme Manassé n'avait que faire de tout cela. Il voulait servir d'autres dieux. Il voulait faire à sa mode. Et au chapitre 33, verset 1, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il va régner 55 ans. On pourrait se dire, mais Dieu qui sait tout, pourquoi a-t-il seulement permis qu'un fils pareil naisse? Pourquoi a-t-il permis que ce fils soit roi si longtemps? N'aurait-il pas pu abréger son temps de vie? Nous ne sommes pas Dieu. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu veut que les gens se repentent et se tournent vers lui, car Dieu veut nous bénir. Mais Manassé, lui, bon, il n'a que faire de tout ça. Et au 33, verset 2, il est dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Sur quel modèle? Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ces modèles n'étaient pas les pères fidèles de son peuple, de son pays, mais il a regardé autour de lui des modèles que Dieu réprouve, et il a fait comme eux, pensant que c'était bien. Et nous, parfois, qui imitons-nous? Qui copions-nous? Regardons-nous les hommes et femmes de foi, d'autrefois, mais aussi qui vivent dans notre temps. Regardons-nous au contraire des gens qui ont des vies absolument inacceptables pour Dieu, et peut-être nous essayons de les imiter en disant, en tout cas, ils ont une belle vie, ils font ce qu'ils veulent, ils s'amusent, ils prennent plaisir. C'était le choix, évidemment, de Manassé, de copier les idolâtries, les péchés grossiers des chefs des nations voisines. Et c'est ainsi qu'il est dit que Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Posons-nous une question, frères et sœurs. Nous sommes tous des pécheurs, il n'y a pas de problème avec ça, nous le savons bien. Mais est-ce que délibérément nous faisons des choses qui sont mal aux yeux de l'Éternel? Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de délibérément dire, de faire quelque chose qui on le sait, déplaît à Dieu, mais on s'en fiche, on le fait quand même? Dieu est sensible à ce qui est bien, mais Dieu est aussi sensible à ce qui est mal de la part de ses créatures. Manassé voulait vivre sa vie. Il voulait vivre selon les abominations des gens de son temps. Après tout, il avait tous les pouvoirs. Il était roi. Il décidait ce qu'il voulait faire, ce qu'il ne voulait pas faire. Il était roi. Et on avait intérêt, je suppose, à bien écouter ce qu'il racontait. Libre. Quand je suis libre, je suis sous le contrôle de moi-même. Mais j'ai besoin de devenir serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu pour écouter le message de Dieu et savoir ce que Dieu veut pour moi. Jésus, c'est tout le contraire. Il a aussi 12 ans. C'est un jeune garçon. Il a, comme tous les garçons du monde, certainement des rêves, des idées, des projets. Mais son projet est différent que celui de Manassé. Il dit dans l'évangile de Luc ceci, chapitre 2, verset 44. Donc ses parents, croyant qu'il était parti, ne l'ayant pas trouvé, ils retournent à Jérusalem, puis ils le trouvent, et ils furent dans l'étonnement, et il dit, « Pourquoi me cherchez-vous » Un peu normal pour des parents de chercher leur enfant. Mais pourquoi me cherchez-vous? Quel est le but de votre recherche? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est son papa Joseph qui est là, c'est sa maman Marie. Et il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il y a donc un deuxième père, le Père céleste, le Père créateur, comme nous. Nous avons nos parents, nous avons nos patrons, nous avons des chefs.
mais il y a notre Père céleste. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et les parents, comme beaucoup, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ça leur échappait. Pourtant, c'était des croyants. Marie avait vécu une expérience extraordinaire en mettant au monde un enfant qui n'avait pas été conçu d'homme. Joseph lui-même a épousé une femme qui était quelque part une femme qui a vécu une expérience incroyable. Mais ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur raconter. Contraste flagrant entre Manassé et Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la fête de la Pentecôte. Cette année, nous sommes malheureusement contraints de vivre un peu isolément. On regarde des émissions, on regarde la télé, on regarde des programmes, mais on ne peut pas être ensemble pour bénir Dieu et louer son saint nom. Et pourtant, le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit est donné, et dans Acte 2, 23, je vous le lis brièvement, il est dit ceci, c'est fort, hein. Acte 2, 23, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le voyez vous-même. Cet homme, donc Jésus, livré selon les desseins, arrêté selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et Dieu va permettre que Jésus se manifeste par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, vous pouvez lire tout le récit à la maison, tous ceux qui reçoivent ce Saint-Esprit ont une vie bouleversée, une vie changée. Tout ça est bizarre, étrange, ils ne comprennent pas, ils ne se comprennent même plus très bien entre eux, tellement ils parlaient des choses nouvelles, un langage nouveau, ce langage de Dieu. Manassé n'avait rien à faire de Dieu. Pourtant, il avait été élevé dans les choses de Dieu. Jésus, ses parents n'avaient peut-être pas trop à faire des choses de Dieu, mais Jésus était venu pour accomplir les actions que son père lui demandait de faire. Manassé a eu toutes les chances qu'un jeune homme peut espérer, ou un homme peut espérer, pour se tourner vers Dieu, pour se repentir. Mais il est passé à côté. Il a délibérément refusé, et il le fera pendant 55 ans. Pendant 55 ans, il fera tout le contraire de ce que Dieu demande. Jésus a marché selon les voies de son Père. Il vivra jusqu'à 33 ans, crucifié, vous le savez. Mais il n'a pas voulu nous laisser seuls. À la Pentecôte, et c'est la fête en question, le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui avaient le cœur ouvert. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui nous permet d'entrer dans une communion toute spéciale avec le Seigneur. Pourtant, Jésus a connu des souffrances. Dans le jardin de Gethsémanée, n'a-t-il pas dit, quand il voyait cette coupe devant lui, une coupe de la mort, de la souffrance, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Manassé a toujours fait sa volonté. Jésus n'a jamais fait sa volonté. Il a fait la volonté de son Père. Et je termine en disant que si je prétends être chrétien, si je prétends être né nouveau, si je prétends avoir le Saint-Esprit, alors je suis quelqu'un qui marche dans la volonté du Père. Je suis donc quelqu'un qui fait la volonté du Père. Je suis quelqu'un qui se laisse pénétrer par la pensée du Père. Et la pensée du Père, ce n'est pas une idée, c'est la parole. La parole que nous avons, ce que nous appelons les Écritures saintes, la Bible. Imprégnons-nous de cette parole. Laissons cette parole nous saisir. Ne nous laissons pas guider par les autres nations, comme l'a fait Manassé. Ne les imitons pas, ce n'est pas notre problème. Mais consultons Dieu. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Comment dois-je diriger ma vie? Sois avec moi. Bonne fête de Pentecôte à chacun. Prions. Seigneur, merci pour ce message, ce partage. Ces deux jeunes enfants, chacun avait le privilège d'avoir des bons parents, une bonne éducation. L'un fait le choix de vivre sans toi. Jésus a fait le choix de faire la volonté de son Père céleste.
Et parce qu'il a fait cette volonté, lorsqu'il est parti, il a envoyé son Saint-Esprit, afin que nous puissions nous souvenir de toutes ces choses, et que nous puissions, bien sûr, vivre de ces choses saintes, pures et bonnes. Que ta grâce soit sur nous tous, au nom de Jésus. Amen.